Salut, moi c'est Inès Boutaleb, je suis attaquante au FC Metz. Inès, tout d'abord, Oui. comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien toi? Bah ça va, je te remercie. La trêve, elle a été longue Ouais. pour les féminines. Tu dois avoir hâte de reprendre les terrains. Ouais, bah franchement, la compétition surtout. Mais bon, c'est déjà on a retrouvé les chemins de l'entraînement, donc c'est cool. Après une longue trêve. C'est important pour la santé d'avoir des longues périodes comme ça, retrouver ses proches. Ouais, je pense surtout pour la santé mentale. Bon, physiquement aussi, mais surtout aussi pour la santé mentale, parce que c'est vrai que de juillet à décembre, c'est un peu long. Et franchement, retrouver sa famille, aller se ressourcer, voir ses proches, pour le mental, il n'y a rien de mieux. Et après, on peut revenir en forme pour la reprise. Alors on va revenir un petit peu en arrière, Inès, Oui. voyager dans le temps. Alors j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment tu es entrée dans le football, Ok. tes premières années, ta famille, comment elle a accepté, est-ce qu'elle a accepté facilement que tu joues au foot en fait? Moi, j'ai commencé le foot à l'âge de 8 ans, mais je jouais avec mes copains à la récréation dès la maternelle. J'ai fait plusieurs sports avant d'être dans le foot parce que mon père, il voulait pas que je fasse du foot. Donc il était contre, il voulait pas que je joue avec des garçons, il cherchait que des clubs de filles, il y en avait pas à l'époque encore. Et c'est vrai que j'ai fait plusieurs sports, des sports de combat, de la natation. Et c'est vrai qu'à l'âge de 8 ans, tous les jours, je demandais à ma mère c'est quand on m'inscrit, c'est quand on m'inscrit. Et au final, mon père, il a fini par accepter. Et du coup, j'ai joué dans un club, dans un quartier à côté de chez moi. D'accord. Tu as un souvenir particulier, ton premier but par exemple en compétition? C'est vrai que maintenant, ça remonte à loin, mais quand j'ai commencé, des souvenirs, j'en Je ai sais pas, une beaucoup. anecdote, par exemple, quelque chose que tu aimes te rappeler dans des moments de nostalgie, par exemple. Ah, non, j'aime me rappeler quand j'étais jeune. Ouais. Quand j'étais jeune, oui, j'aime me rappeler. Je sais qu'une fois, on est parti en tournoi avec. C'était à l'époque quand j'étais à l'OL. Et on est parti en tournoi, on avait 12-13 ans, je jouais contre des garçons, mais c'était vraiment des poules qui étaient dans les poules élites. Et c'est vrai que je me rappelle, tout le monde pensait qu'on allait être éliminé en poule. Et en fait, on arrive en quart de finale. Je marque le but gagnant. Demi-finale, je marque aussi. Finale, je fais une passe D, on gagne le tournoi. Et en fait, franchement, c'était incroyable. Genre, personne nous attend. Et au final, une équipe de filles contre des mecs qui jouent en... Nous, à l'époque, c'était par poule A, poule B. Donc, des mecs qui jouent en poule A. Et... Donc, franchement, ça, c'est une anecdote. C'est un beau souvenir, des fois, qu'on aime se rappeler, mais avec mes copines d'avant. Alors justement, tu as connu la D1 Mhm. très brièvement avec Lyon, mais également avec Marseille, Ouais. avec l'OM. Tu étais très jeune à ce moment-là, et est-ce que ça reste un objectif personnel pour toi de rejouer un jour dans l'élite? Maintenant, avec l'âge, oui, ça reste un objectif. Mais ouais, c'est un objectif. Mais après, au jour d'aujourd'hui, je ne me prends plus la tête par rapport à ça, à me dire il faut absolument que tu ailles jouer en D1, il faut absolument que je trouve un club en D1. Parce que c'est vrai que même si j'étais très jeune, j'ai fait des années en D1, j'ai fait des matchs et j'étais pas épanouie. Parce que je me rappelle de ma saison en D1, c'était beaucoup de contre-attaques, c'était beaucoup défendre, c'était beaucoup de choses comme ça. Et moi, c'est vrai que j'aime jouer au ballon. J'aime quand je suis dans une équipe qui a le ballon dans les pieds. Et c'est vrai que maintenant, peut-être que la D1, ça a changé, parce que maintenant, ça fait longtemps que je ne sais plus y retourner. Mais c'est vrai que c'est un objectif dans un coin de ma tête, mais c'est pas non plus un truc Sans que te mettre la pression, Voilà, quoi. je me dis Voilà. pas absolument, il faut que je trouve une équipe de D1. Alors en 2021, après 4 saisons en D2F, dont 2 avec Evian, juste après cette fameuse saison du Covid, tu arrives à Metz, donc sous la houlette de Jessica Silva. Tu peux nous raconter un petit peu ton arrivée à Metz, comment ça s'est passé, pourquoi Metz, tout ça? Franchement, mon année à Metz, la première, ça a été un peu compliqué pour moi parce que j'étais beaucoup blessée
Il y a eu l'année du Covid où moi j'avais repris là, mais l'année d'avant j'avais limite pas fait de match parce que avant que le Covid il arrive, j'étais tombée malade. Donc ça veut dire qu'après il y a eu le Covid. Après on a repris quelques matchs, donc le temps que je me remette dedans, alors que j'avais pas joué depuis décembre de l'année d'avant, c'était un peu compliqué. Et après c'est vrai que quand je suis revenue ici à Metz, physiquement et tout, c'était dur. Mais je me suis accrochée et puis voilà, maintenant au jour d'aujourd'hui, 4 ans après, je suis toujours là, donc c'est cool. Et pourquoi Metz? Parce que quand je les ai eu au téléphone, je voulais quitter Thonon, parce que bon, ça faisait 2 années de Covid, il fallait que je change. Et c'est vrai que Jessica, je l'ai eu au téléphone, c'est vrai que son projet, il était super intéressant et il y avait des structures pro comparé à Thonon où la structure était bonne, mais c'était pas une structure très professionnelle. Et je voulais retrouver quand même un club pro, au moins ça. Et c'est ce que j'ai trouvé avec Metz et franchement, c'est top quoi, au niveau des structures. Comme tu l'as dit justement, ça fait maintenant 4 ans que tu es Grenat, c'est pas mal. Pourtant, c'est pas les sollicitations qui doivent manquer, on le sait, entre chaque intersaison, pour toutes les filles. Comment ça se passe justement chaque fin de saison, depuis maintenant, les réflexions pour se dire est-ce que je vais rester, est-ce que je vais partir, comment tu le vis ça? Franchement, moi, je fais tout au dernier moment. Je réfléchis vraiment au dernier moment parce que c'est vrai que souvent j'ai des hauts et des bas dans une saison où il y a un moment où je vais me dire ouais, j'ai plus envie de rester, j'ai envie d'autre chose. Puis 3 jours après, non, en fait. Donc c'est vrai que moi, je pense vraiment au dernier moment. Je vois où je suis le mieux, où je suis le plus épanouie, est-ce que j'ai envie de vraiment partir. Je me pose plein de questions en fait avant de prendre cette décision. Après là, pendant ces 4 années, il y a juste eu la première année où c'était un peu compliqué. Après la deuxième, j'ai eu un peu moins de temps de jeu, mais bon, Jessica voulait me garder. Et en fait, après, moi, j'ai appris qu'on changeait de coach. Du coup, je suis restée. Et puis, les années, c'est toujours pareil. En fait, je me pose des questions au dernier moment, j'attends. Pourtant, on me dit toujours qu'il faut s'y prendre à l'avance, mais moi, pas du tout. J'attends. Et puis après, avoir les opportunités que j'ai ailleurs, si elles me conviennent ou pas. Mais si c'est pour être égal ou moins bien que Metz. Là, par exemple, l'arrivée de Marine Morel que tu as eu en tant que capitaine, en tant que coéquipière, ça a dû jouer énormément dans ton choix de rester encore un peu à Metz, j'imagine. Ouais, c'est vrai que ça a joué un grand rôle. Parce que c'est vrai que moi, avec les coachs, j'ai besoin d'une adaptation. Et là, Marine, au final, on se connaissait déjà, elle savait comment j'étais, moi je savais comment elle était, donc je me suis dit qu'on allait pouvoir bien travailler ensemble. Et c'est vrai que oui, ça a joué ça a bien joué aussi dans ma décision. Après aussi, il y a pas non plus que ça, parce que je suis bien aussi dans la ville, même en soi de Metz, même au niveau des conditions, comment Alexandre Clément, les conditions qu'ils mettent et tout. Donc il y a d'autres choses, mais il y a aussi la décision avec Marine. J'ai déjà posé la question à une de tes coéquipières auparavant, mais Marine, quel genre de coach c'est, après l'avoir eu en tant que capitaine et coéquipière? Marine, c'est le genre de coach qui fait beaucoup de blagues. Des fois, elles sont un peu nulles. Mais c'est vrai qu'elle fait beaucoup de blagues. Après, c'est le genre de coach qui est elle est très pointilleuse sur beaucoup de points. C'est quelqu'un de très carré, comme en tant que coéquipière. Elle était très carrée. Moi, j'étais souvent à côté d'elle dans les vestiaires. Et puis, elle m'engueulait un peu parce que j'étais bordélique. Et du coup, même sur le terrain, c'est en tant que coach, c'est quelqu'un de très carré, mais qui sait faire la part des choses. Et franchement, non, Marine, c'est pas mal en coach aussi. Alors tu fais figure un peu d'ancienne dans l'effectif malgré tes 26 ans. C'est quelque chose que tu aimes faire, ça, encadrer les jeunes? Parce qu'on sait que l'effectif est très jeune cette année. Oui et non. Alors d'un côté j'aime bien parce que je sais que je peux apporter de mon expérience et de ce que j'ai vécu auparavant. Parce que ma carrière entre guillemets elle n'a pas été toute droite. Donc je sais que je peux aider certaines jeunes par rapport à des choses. Par rapport aussi, vu que moi j'ai pris en maturité aussi, même si j'ai que 26 ans, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Et non, parce que je me considère pas trop comme un exemple. Genre, j'ai pas envie que les personnes me voient comme un exemple, parce que
J'aime pas trop ce rôle. J'aime bien aider quand il faut, mais j'ai pas envie qu'on dise ouais, faut regarder parce que c'est vrai que je suis pas fan de ce rôle, ouais. Tu veux te libérer un petit peu de cette Ouais, pression, j'ai toujours justement, dit, moi, ouais. il y en a qui sont faites pour ça, et puis il y en a d'autres, pas Alors, trop. est-ce que tu as un modèle de joueur ou de joueuse préféré dans le football? Et toi, quel type d'attaquant tu penses être? Moi, mon joueur alors préféré depuis que je suis jeune, c'est Cristiano Ronaldo. J'aime vraiment l'humain Quelle et surprise! ouais. Non, franchement, moi j'aime vraiment l'humain et même le joueur. Franchement, moi j'aime beaucoup. Après, à mon poste, je dirais, j'aime beaucoup Karim Benzema. Genre en plus, il vient de chez moi. J'aime beaucoup cet attaquant. Et moi, je dirais, quelle attaquante je suis. Alors moi, je suis pas la personne qui va rester tout le temps en neuf à attendre les ballons dans la surface. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup avoir le ballon dans les pieds. J'aime beaucoup toucher des ballons et marquer des buts. Mais c'est vrai que je suis beaucoup une neuf qui peut jouer aussi fausse neuf et tourner autour de quelqu'un ou de redescendre pour demander la balle. C'est vrai que j'aime beaucoup toucher le ballon j'aime beaucoup avoir le ballon dans les pieds, ouais. D'accord. Alors cette saison, à l'instar de la saison dernière, Metz peine un peu au classement. Et pourtant, on sent une dynamique vraiment différente par rapport à la saison dernière, un projet de jeu plus alléchant. Comment va le groupe en ce moment? Euh, le groupe, en dehors du terrain, il va quand même bien, surtout depuis le retour de la trêve. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on gagne pas énormément de matchs, on en a gagné que un. On dirait que on retourne un peu en arrière, hein, parce que l'année dernière on était au même stade presque. Après, c'est vrai que on a un groupe il y a une bonne ambiance en fait. Ça veut dire que dans d'autres, peut-être dans d'autres contextes, une équipe qui perd tout le temps comme ça, baisse la tête, n'a plus envie de venir à l'entraînement, n'est plus motivée, fait des séances qui ressemblent à rien, etc. Alors que nous, non, au contraire, on a un groupe qui justement continue à travailler, veut se donner les moyens pour réussir parce qu'on se dit vraiment que c'est pas le niveau qui manque, c'est vraiment en fait, il manque un petit truc. Un peu de réussite. Voilà, c'est ça. Et puis le jour où on va avoir cette réussite, par exemple, un match où tout le monde est à 100% techniquement, tout le monde est à son meilleur niveau, je pense qu'on peut faire quelque chose. Mais c'est juste que depuis le début de saison, on n'arrive pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'au niveau du mental, on est quand même présente. Donc ça, je trouve que c'est important parce que, par exemple, si je reviens sur l'année dernière, on a eu du mental à la fin, mais c'était compliqué à aller le chercher, quoi, parce que on n'était pas toutes dans la même. J'avais l'impression qu'on n'allait pas toutes dans la même direction. Alors que là, cette année, j'ai vraiment l'impression que on est tous là pour un même objectif. Donc c'est ça qui est important. Alors, tu as d'abord fait tes classes avec les sélections jeunes de l'équipe de France et tu as décidé de jouer après pour l'Algérie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce choix et puis comment ça s'est fait? Oui, c'est vrai que j'ai fait de U17 à U20 avec la sélection française. Ensuite, après mes U20, j'ai décidé d'aller en Algérie parce que on m'a contacté. J'ai été contactée par un agent ou je sais plus et qui nous a fait la proposition d'aller jouer en Algérie. Et c'est vrai que moi, mon père est 100% algérien, ma mère est moite-moite. Et c'est vrai que jouer pour l'Algérie, quand on m'a proposé, franchement, au début, j'ai un peu réfléchi. C'est vrai que j'ai fait une sélection pour voir. Au début, je me sentais pas trop à ma place. Et en fait, au fil du temps, j'ai beaucoup apprécié, j'ai aimé même la culture où moi, j'étais jamais allée en Algérie avant ça. Et j'ai beaucoup aimé et même la sélection. C'est vrai que c'est un monde différent de la France. La sélection algérienne et la sélection française, ça n'a rien à voir. Enfin, surtout avant, maintenant un peu plus. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé découvrir d'autres choses que ce que j'ai vu en France. Et au jour d'aujourd'hui, en aucun cas je regrette mon choix et je suis très fière de jouer pour la sélection algérienne. Et en plus représenter sa famille, c'est le top, quoi. Il y a une question que je pose régulièrement aux joueuses. Est-ce que tu sens une évolution positive du football féminin ces dernières années?
Franchement, je trouve que il avance, mais pas non plus à une vitesse fulgurante. Je trouve que si on prend la comparaison avec les autres pays, on est encore un peu en retard. On le voit même dans les cas, quand on voit par exemple l'équipe d'Orléans l'année dernière, quand on voit cette année, on parle de Dijon, quand on voit certains clubs même de Ligue 1 où on leur donne pas l'argent nécessaire pour, ou qu'on parle limite d'enlever une équipe féminine. Alors que dans d'autres clubs, des filles, par exemple, si je prends l'exemple de l'argent, gagnent le même, gagnent à peu près beaucoup plus d'argent qu'en France. Enfin, on se dit, est-ce que le foot féminin en France va vraiment évoluer comme ça ou est-ce qu'il va rester à stagner, quoi? Et qu'est-ce qui manque selon toi pour qu'ils deviennent aussi populaires qu'aux États-Unis ou au Canada? Alors franchement, j'ai jamais réfléchi à la question, mais je pense déjà de donner les moyens aux équipes féminines, d'arrêter de penser que les équipes féminines sont là, ne rapportent pas autant d'argent que les garçons. Alors je pense que c'est surtout par rapport aussi aux moyens et puis à la considération aussi des présidents ou autres par rapport à leurs équipes, quoi. Parce que maintenant, on sait, sans une équipe féminine, le club des garçons, maintenant on est obligé d'avoir une équipe féminine. Mais bon, c'est dommage parce que il y a des bonnes équipes comme Bordeaux qui, il y a 4 ans, jouait la Ligue d'Esch et puis là, redescendent. Donc je pense que c'est surtout les moyens, en fait, et puis la reconnaissance du foot féminin, quoi, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas besoin d'énormément de choses, mais... Alors avec Metz, c'est souvent que vous faites des rencontres avec des petits clubs de la région et surtout avec des jeunes filles. Si tu devais donner un conseil ou 2 conseils justement aux jeunes qui vont t'écouter et qui rêvent de jouer au foot au plus haut niveau, qu'est-ce que tu leur dirais? Le conseil que je pourrais leur donner, c'est que le talent, ça suffit pas. Il faut toujours travailler. Même si quand on a 10-15 ans, on est peut-être au-dessus des autres, il faut jamais rester sur ses acquis. Il faut toujours évoluer et progresser parce que un jour ou l'autre, le talent, ça suffit plus. Et c'est pour ça que il faut du travail, du travail, du travail. C'est souvent le conseil que je donne aux plus jeunes. D'accord. Inès, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer, à court et à long terme? Je pense que des buts pour mon personnel, des stats et puis je pense surtout le maintien en D2 pour toute l'équipe. Je pense que ce serait le top. D'accord. Je te remercie. Merci à vous.